Chers amis, soyez les bienvenus dans cette vidéo. C'est comme d'habitude un plaisir de vous y retrouver. J'avais envie de partager avec vous une réflexion de plusieurs semaines maintenant. Une réflexion sur la joie, une réflexion sur le bonheur, sur surtout le fait que ça puisse durer. Comment faire en sorte de rester dans un sentiment de joie, une expérience de joie qui ne soit pas juste momentanée, pas juste lors d'un espace, que ce ne soit pas du plaisir. L'expérience de la joie, plusieurs personnes le ramènent à l'expérience de l'âme, du vivant. Dans pas mal de textes en sanskrit, quand on nous parle de l'âme, de l'être profond, on associe ça à l'expérience de béatitude, Ananda, qui est l'expérience de béatitude et qui permet d'être dans une expérience de joie authentique, profonde et durable parce qu'elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Ce qui fait que, entre guillemets, elle n'est pas durable, c'est qu'on quitte cet état de conscience de l'âme et on revient dans l'ego. Et pour comprendre un peu ce mécanisme, il faut comprendre comment fonctionne notre ego. L'ego, en fait, il est nécessaire, il est important, il nous permet de fonctionner dans le monde dans lequel on est. Par contre, c'est essentiel qu'il soit au service d'espaces en nous qui vivent dans la conscience et qui ne vivent pas dans la réaction. L'ego, c'est toutes les différentes facettes, c'est les différents rôles que vous jouez, c'est toutes les aspirations, les réactions qui s'éveillent en vous. Et notre ego, en fait, l'ego spirituel aussi, parce que celui-là, il est très particulier, l'ego se pose la question de « qui suis-je » ? Qui suis-je ? Cette question, c'est pas de la spiritualité. Okay ? Qui suis-je ? C'est de la philosophie, c'est de la réflexion de notre ego, parce que l'ego, son objectif ultime, c'est d'exister. Donc il va se donner une existence au travers de tout, au travers du plaisir ou au travers de la souffrance. Lui, il a besoin d'exister, alors il va se faire vivre des difficultés, il va s'identifier à des comportements de victime, il va s'identifier à des injustices, il va s'identifier à des avoirs, ouais j'ai une super bagnole de sport ou des conneries comme ça, il va s'identifier à des résultats, des compétences et ainsi de suite. Parce que lui, pour exister, il a besoin d'avoir une identité. À partir du moment où la notion du jeu, la notion de l'identité est gommée, à ce moment-là, on peut rentrer dans une expérience qui n'est pas conditionnée, qui ne dépend pas de l'impermanence des choses, qui nous permet d'aller dans quelque chose d'authentique et durable. Mais tant qu'on reste dans l'ego, tant que notre conscience est bloquée, emprisonnée dans l'identité, l'individualité, eh bien on reste soumis au cycle de l'impermanence et de la souffrance. Donc première règle, si je veux aller m'installer dans une joie authentique et durable, il faut que j'arrive déjà à me délivrer de l'identification. Alors l'identification, c'est je m'identifie à mon rôle de père, je m'identifie à mes devoirs de compagnon, je m'identifie à tout ça, c'est toutes les choses auxquelles je m'identifie et toutes les choses dont j'ai la croyance qu'elles m'appartiennent ou qu'elles me définissent, c'est-à-dire une émotion, une pensée, une situation sociale, des résultats, ça va être la première clé. Et donc, par exemple une méditation, par une pratique de conscience, ça va être d'aller gommer, d'aller décoller toutes ces étiquettes, ces identifications, tous les trucs auxquels je m'accroche, auxquels je m'attache, qui sont censés me donner une existence, mais en fait, qui m'enferment dans une identité, mais ne me font pas plus exister. L'ego, sa phobie, c'est de ne pas exister, donc c'est un énorme défi. Pour lui, c'est pire que mourir. La plus grande peur pour un individu, c'est pas de mourir, c'est de ne pas exister. Et en fait, c'est justement ça qu'on doit rencontrer. Mon maître disait, si vous voulez rencontrer la liberté, il faut mourir avant d'être mort. Et bien c'est un peu ça, il faut mourir avant d'être mort. Et une fois que je peux me dire, ok, la vraie question, c'est pas qui suis-je ? La vraie question, c'est qui est-je ? Qui est ce jeu ? Qui est là en stress, qui est ce truc ? Et de voir qu'en fait, quand je plonge dans la question qui est-je, il y a un truc énorme derrière. Il y a une espèce d'océan qui s'ouvre, qui peut amener de la peur par exemple. Mais encore une fois, la peur, je peux observer cette peur et voir que c'est un phénomène qui va me traverser,
mais que cette peur, si je m'y accroche à elle, si je m'y attache, si je m'identifie à cette peur, si je lui donne de la contenance, si j'ai une réaction par rapport à cette peur de ne pas exister, ça va être mon ego. Par contre, si je vais vraiment dans le qui est je, qu'est-ce que ce je? Eh bien du coup, il n'y a pas forcément une réponse théorique qui va naître, il y a un sentiment, une ouverture. Il y a quelque chose en fait où je rentre en communion avec l'expérience du vivant, l'expérience de la vie, et ça me permet alors de ressentir vibrer quelque chose qui est l'instant présent, vous appelez ça comme vous voulez, qui est de laisser vibrer l'instant. Et en fait, quand je suis là, pleinement dans l'instant, l'expérience de la vie me remplit complètement. Je suis animé, j'ai une âme, un animus, une animas, je suis une femme, je suis animé par la vie, et le fait d'être pétillant, d'être vibrant de ça, m'amène dans une expérience de béatitude. Puisque j'arrive à la certitude que tout est exactement à la place que ça doit être, où ça doit être. Tout fonctionne avec une intelligence qui me dépasse, qui dépasse mon ego, qui dépasse ma conscience. Bref, un truc de dingue, quoi. Je peux observer que je suis acteur d'un truc et d'avoir le plaisir d'être comme dans une danse, de laisser aller les choses et de participer à ce mouvement de la vie. Toujours avec conscience et pas avec bêtise. Je ne vous dis pas de dire « Ah non, j'ai peur, machin », sans conscience, et de partir à commencer à faire n'importe quoi. Non, on reste à ce moment-là dans l'ego. Le mouvement spontané qui va naître en vous, une fois que vous êtes délivré de l'emprise de l'ego, il va toujours dans une même direction, c'est-à-dire le plus haut bien de tous, une vraie construction de votre être dans la matière, parce que vous êtes incarné sur Terre, c'est pas pour pas y être, quoi, hein. Donc c'est toujours dans un mouvement de vous impliquer dans la matière pour changer ce monde-ci. On est tous ici pour œuvrer en commun à créer une histoire commune d'amour et de croissance, dans le sens intérieur, hein, pas dans le sens économique. Et donc comprenez que cet impact et que la réponse d'une joie durable, la réponse d'une véritable santé qui ne dépend pas de l'expérience du corps, la réponse d'un amour authentique, la réponse d'un bonheur solide et qui va être vraiment durable, c'est de se libérer de cette emprise de l'identification et de l'ego, et de l'ego spirituel, j'insiste là-dessus parce qu'il est très malin, et d'aller se déposer dans le « qui est ce jeu », d'aller dans cet espace où je ne suis plus rien, où je ne m'appartiens pas, je ne suis qu'une pensée de moi-même, bref, je suis rien en fait. Tout mon environnement n'est que vide. La physique quantique nous le dit, le vide c'est 99,9 puissance 11% de notre réalité. Donc on est d'abord et essentiellement vide et rien. Ça peut être inconfortable pour une part de nous et c'est très libérateur pour la majorité de ce qui nous compose. Et donc je vous invite à accepter l'idée aujourd'hui que tout ce que nous croyons avoir ne nous appartient pas réellement. Nous sommes une expression de la vie et du divin, à nous d'en profiter. Et nous n'existons pas beaucoup, pas vraiment même. À bientôt!